Amazon Racha Gimel, passage Yud Bet à la fin. Dans la brochure, page 55, première colonne, on est au milieu du deuxième paragraphe. Valken Chanoukat HaMizbeach היה על ידי קורבנות הנשיאים שהם מבחינת נקודה כללית, מבחינת צדיק מושל. על כן היה להם כוח לחנך את המזבח, להעלותו מכל לקודש. על ידי אור נקודתם, מבחינת נקודה כללית שעל ידי זה מקשרים הלב ומכנים ומבטלים חיות הסטרה אחרה, על ידי זה נתחנכים ועולים מכל לקודש. Donc ici c'est un principe, je vous ai répété ça plusieurs fois, c'est-à-dire on en a parlé plusieurs fois ces jours-ci, mais c'est tellement révolutionnaire comme façon de voir les choses qu'il faut vraiment le répéter beaucoup pour que ça rentre dans le cœur principalement. C'est qu'il faut savoir que quand quelqu'un il fait du mal, il fait des avérotes, il fait des bêtises, c'est pas parce que ça vient pas de lui. Les avérotes qu'il fait, ça vient pas de lui. Ça vient du fait qu'il y a des gens qui profitent de l'obscurité dans laquelle il se trouve. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a shalom, des problèmes d'argent, alors plus il a des problèmes d'argent, et plus il va emprunter à des taux qui sont élevés. Alors que normalement, quelqu'un qui n'a pas, normalement on doit lui prêter à des taux très bas. Mais vous allez voir, l'argent il coûte très très cher quand des gens ils n'ont pas d'argent. Quand des gens ils ont de l'argent, ça coûte moins cher l'argent. Quelqu'un qui a des biens ou autre, il peut hypothéquer des biens, il va emprunter à un taux normal. Quelqu'un qui a rien du tout, qui a vraiment rien du tout, il va emprunter à des taux énormes parce que c'est des gros risques de lui prêter, parce qu'il peut-être qu'il ne va pas pouvoir rembourser. Spirituellement, quelqu'un qui fait des avérotes, ça veut dire que maintenant, il est victime de l'obscurité dans laquelle il se trouve, c'est tout. C'est ça, c'est une victime de l'obscurité dans laquelle il vit. C'est ça, c'est pour ça qu'il fait des avérotes. Si maintenant, on lui amène un petit peu de lumière, c'est fini. Les avérotes, il ne va plus les faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, les Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte, on leur a dit, mais prenez de l'argent, regardez les Égyptiens, ils ont plein d'or et tout. On dit, on veut rien, on veut pas d'argent, on veut plein d'or, on veut partir, c'est tout. On veut rentrer chez nous, c'est tout. Ça ne nous intéresse plus, ces choses-là. Et il a fallu que Mamash Moshe Rabbeinu, il insiste et il les oblige à aller prendre les cadeaux que les Égyptiens voulaient leur donner parce qu'ils ne voulaient rien prendre du tout. Ils étaient arrivés à un niveau de da'at, de lumière, où l'argent pour eux c'était rien du tout. Là, c'était rien. Non seulement c'était rien, ça va encore plus loin. Rabbeinu dit dans le Baal Tfila que les gens qui étaient tombés dans la ta'ava de l'argent, alors le Baal Tfila, il les a pris, il les a emmenés dans la cuisine où il y avait ces ma'achalim niflaim, c'est-à-dire il a emmené dans la cuisine là on cuisine la Torah du tzaddik, là-bas où il y a les ma'achalim, c'est la Torah du tzaddik, et ils ont commencé à sentir l'odeur des excréments. Ils ont dit, ils ont dit au Baal Tfila, ils ont dit, mais ça sent mauvais ici. Alors le Baal Tfila il regarde, il dit, mais il n'y a rien qui sent mauvais ici. Ça doit venir que de vous, si ça sent mauvais, c'est vous qui sentez mauvais. Alors ils ont commencé à voir qu'ils avaient de l'argent sur eux, et cet argent-là, ça avait l'odeur des excréments. Alors ils ont jeté l'argent parce que ça sentait mauvais. Et il dit qu'après, quand il disait à l'autre, il voulait l'insulter, il dit ouais, toi tu as de l'argent. Alors c'était une insulte, parce que c'était des excréments mamash. Ça veut dire qu'ils étaient arrivés à un niveau de da'at, où tout ce qui était de l'argent de consommation, au lieu que ce soit l'argent de la consommation, ils voyaient ce que ça devient après la consommation. Ça devient des excréments. Ils voyaient avant déjà. Avant, ils voyaient déjà l'odeur, ils voyaient ce que c'était l'argent. Tellement ils étaient arrivés à un niveau de da'at élevé. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est attiré par des bêtises, que ce soit de l'argent, que ce soit de la drogue, que ce soit n'importe quelle bêtise qu'il peut y avoir dans ce monde, ça ne sert à rien de lui dire « mais tu ne vois pas que c'est des bêtises ?» C'est sûr qu'ils ne voient pas. S'ils voyaient que c'est des bêtises, ils n'auraient pas fait. Ils ne voient pas que c'est des bêtises. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire sortir de sa bêtise, c'est tout. Là, il se trouve dans l'obscurité. Il faut amener de la lumière. Il ne faut pas s'occuper d'essayer de le réprimander ou de lui faire la leçon sur le mal qu'il est en train de faire. Parce que ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il est prisonnier de l'obscurité. Ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Tu vois quelqu'un qui est dans l'obscurité, alors il trébuche, il marche, il n'a pas vu qu'il y avait une chaise, tac, il tombe, et il pose sa main sur une bouteille, il la fait tomber, elle se casse. Tout ça, ça vient de quoi? Parce que c'est obscur, c'est tout. Mais lui de la lumière, tu vas voir que c'est fini tout ça.
Ce que Rabbeinu l'amène ici comme ridouche, c'est ça, c'est que tous les gens qui sont au-dessus de nous, et particulièrement le tzaddik de la génération, il a la force de nous éclairer et de nous faire sortir de la bêtise dans laquelle on se trouve. Il va nous aspirer vers le haut, et de là, il va nous envoyer automatiquement des médicaments, des choses qui vont nous sortir de là où on est. Alors qu'il faut de la patience, il faut de la persévérance. Il faut utiliser les 3 points que Rabbeinu donne ici, les trois points dans lesquels on s'alimente en lumière, que ce soit par le tzaddik ou par les chaverim, par les amis ou par l'aïdvodedut, mais il faut alimenter son âme en lumière. Cette âme-là, une fois qu'elle reçoit de la lumière, elle sort de la bêtise. Elle sort de la bêtise. C'est le principe de la Torah. Quand Elisha Hanavi, il a vu des gens qui étaient des Réchaïm, des jeunes qui étaient des Réchaïm, alors il les a tous tués. Il les a tous tués, alors il a été puni pour ça. Mais il a dit, mais j'ai vu que c'était des Réchaïm, qu'il ne sortirait rien de bien de ces gens-là. Alors Hachem il lui a dit, c'est vrai qu'ils n'avaient rien de bien, mais toi, tu aurais dû rentrer du bien en eux, même s'ils n'avaient rien de bien. Même si quelqu'un, il se considère comme quelqu'un qui est nul, mamash zéro, double zéro, il te dit, j'ai rien de bien en moi, mamash, je suis du matin au soir, je fais que des bêtises, c'est tout, je sais rien faire d'autre. Je sais rien faire d'autre. Une fois, il y avait un Breslever, il venait au Tzion de Rabbeinu, il pleurait, et il demandait à Rabbeinu qu'il l'enlève de ce monde. Alors là-bas, il y avait Rav Levi Yitzhak et tout, il est venu parler avec lui, il a dit, regarde, je prie, je viens, je demande au Rebbe qu'il m'enlève du monde, parce que je fais que faire des avérotes, du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que je suis en situation de perte. Tous les jours, j'ouvre ma boutique, je perds de l'argent. Je veux fermer, je veux arrêter, c'est tout. Qu'Hachem, il me prenne maintenant. Et ça y est, je m'en vais, je peux plus continuer. Il faisait que des avérotes, il ne pouvait pas se retenir, le bonhomme. Et il était malade de ça, parce qu'il savait que c'était des avérotes. Alors d'un côté, il avait la conscience ouverte, mais d'un autre côté, sa conscience, elle n'était pas assez forte pour lui permettre de ne pas faire des avérotes. Il était mamash malade. Alors Rav Levi Yitzhak, il lui a dit, regarde, le soir, avant de dormir, tu vas prendre l'écouté Moharan, tu vas lire le l'écouté Moharan et tu vas t'endormir dans le l'écouté Moharan. Tu vas faire comme ça tous les soirs. C'est-à-dire quand tu vas dormir, tu prends l'écouté Moharan, tu lis jusqu'à que tu t'endormes dedans. Et il a dit que quelques mois après, il avait guéri le gars. Quelques mois après, il est sorti de tout ça. Parce que les maaseh, la Torah du tzaddik, elle donne du da'at. Elle donne du da'at. Il y avait un des grands directeurs de la société Élite. La société quoi? Élite. Élite. Élite, là, ils font le café. Ouais, café Élite. Ouais. Et il a perdu la mémoire. Et il n'arrivait pas, c'était dramatique, parce que comme il dirigeait l'entreprise, il fallait qu'il ait la mémoire. Ouais. Et il était très très embêté. Il ne se souvenait pas, quand il allait chercher quelque chose, il ne se souvenait pas ce qu'il allait chercher. Ouais. Alors un de ses amis lui a conseillé d'aller voir Rabbi Israël. Il est parti voir Rabbi Israël. Il est resté 1 an avec lui. 1 an? Oui. Et il vivait, il était avec lui comme ça, et il faisait rien de spécial, et il le faisait beaucoup rigoler. Rabbi Israël faisait rigoler, tout ça. Au bout d'1 an, il était complètement guéri. Il a retrouvé sa mémoire. Il a retrouvé sa mémoire. C'est tout des manques dans le nefesh. C'est-à-dire quand le nefesh commence à manquer, les gens ne se rendent pas compte que quand ils sont tristes, ou quand ils sont nerveux, ou quand ils sont envieux, ou qu'ils sont jaloux, tout ça, ça rend malade physiquement. Les gens croient que c'est rien. Il a un souci, c'est pas grave. Mais non, le plus grave qu'il y a dans le souci, c'est que ça rend malade la personne. À la fin, la personne, elle tombe malade. Parce que quand quelqu'un rentre dans des mauvaises midotes, ça lui enlève le or du nefesh. C'est-à-dire son nefesh, il manque de or. Et après, c'est son corps qui tombe en décrépitude. C'est le corps qui s'en va. Comme une maison qui n'est pas habitée. Maison qui n'est pas habitée, tu vas voir le papier peint se décolle, les murs ils commencent à truc et tout. La même maison, tu prends quelqu'un, il habite dedans, tu vas voir, elle reste bien. Parce qu'il n'y a pas de vie. Une maison, il n'y a pas de vie, elle tombe. Un corps, c'est la même chose. Les gens ne savent pas que les soucis, les problèmes qu'ils ont, c'est ça qui tue la plupart des gens. C'est pas, les gens, ils ne meurent pas comme on dit, de mort naturelle. Les gens, ils meurent de morts qui sont entraînés par les soucis et les problèmes. Maintenant, quand on reçoit de la lumière du tzaddik, la lumière d'un chaver, la lumière d'Hachem, quand on parle avec Hachem,
cette lumière-là, elle nous guérit, elle nous fait sortir de l'obscurité dans laquelle on est, et automatiquement on ne fait plus de bêtises. L'attachement à la bêtise, ça vient uniquement de l'obscurité mentale ou de l'obscurité, ce qu'on veut, mais c'est toujours un problème d'obscurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence de la vérité. Quelqu'un, il arrive à rendre la vérité plus évidente chez lui, il ne va pas faire des bêtises. On voit que quand quelqu'un il est bessimcha, il est dans un état d'esprit élevé et tout, il ne va pas chercher à faire des bêtises, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les bêtises, c'est quand il est triste, il se sent en bas, il ne se sent pas bien. Alors là, il va commencer à chercher dans les poubelles. Mais si quelqu'un il se sent bien, il ne va pas chercher dans les poubelles, il est comblé, il n'a pas de frustration. Alors ce principe que Rabbeinu dit ici, que maintenant les Nessiim, ils avaient la force de faire l'éducation au Misbéach, c'est-à-dire la loto michol la kodesh, de faire monter ce Misbéach, c'est-à-dire cet autel-là sur lequel on va faire des sacrifices d'animaux, d'élever ça vers le kodesh, vers le saint, vers la sainteté, à l'idée hors nekudatam, par la lumière du point positif qu'ils avaient en eux, prinat nekuda klalit. C'est une nekuda klalit, une nekuda générale, un point général d'alimentation du Ham Israël. Que grâce à ça on attache le cœur, et avec ça on fait tomber, on annule la corps de la sitra chara. Vous voyez, quand quelqu'un vous arrivez à partager son cœur, à faire partager son cœur, quand vous avez des partages dans les réchettes, dans les systèmes de partage qu'il y a dans les ordinateurs, tu mets un disque partagé par exemple. Alors tu vois un disque partagé, tu vois plusieurs petites têtes comme ça, c'est un siman, il y a plusieurs qui sont en train de profiter de cette chose-là. C'est-à-dire que tu le mets en réseau, Si la personne elle arrive à se mettre en réseau, dans ces trois réseaux-là, qui sont le Tzaddik, les Chaverim et la Hitbodedut et Hachem, il est sauvé parce que toujours il y a un qui va l'alimenter, c'est-à-dire qui va lui connecter le cœur. Si on arrive à rentrer une goutte de Torah dans le cœur de quelqu'un, ça y est, il est sauvé. C'est ça qu'il faut viser. C'est pour ça que tout ce qui va être rigueur et reproche, et réprimande, et pression, et tout ça, ça ne sert à rien du tout. Tout ça, ça ne sert à rien. Parce que même si vous arrivez à mettre de la pression sur quelqu'un, le jour où vous enlevez la pression, il va revenir bédiouk où il était avant. Bédiouk où il était avant. C'est pareil, quand vous prenez il y a des boissons qui sont gazeuses naturellement, et des boissons qui ne sont pas gazeuses, ils mettent le gaz dedans, et après le gaz il s'en va. Quand le gaz il s'en va, ça y est, le liquide il redevient ce qu'il était avant. Dans l'éducation, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de mettre de la pression sur les enfants que de leur parler et de faire entrer la Torah dans leur cœur. C'est sûr que c'est plus facile la pression, mais la pression, elle est momentanée. La pression, elle ne marche que quand il y a un rapport de force, c'est tout. Quand ce rapport de force il va partir, la pression ne servira à rien du tout. C'est fini. C'est fini. Quand la personne elle va grandir, le rapport de force il ne marchera plus. Et la personne elle va retomber là où elle était. Parce que la pression, ça ne sert à rien. Si quelqu'un ne met pas son cœur dans la Torah, tout ce qu'il peut utiliser comme pression, tout ça, ça va partir. Que ce soit une pression familiale, que ce soit une pression sociale, que tout ce qui est pression, ça va partir. Parce que la pression, elle s'en va. Il y a un jour où la personne, la pression, ça ne lui fait rien. C'est-à-dire, il est plus sensible à la pression extérieure. Et quand quelqu'un est plus sensible à la pression, c'est fini. Il lâche tout. Il a fait la Torah que par pression, par obligation, etc. Tandis que si quelqu'un il prend le derrière de chercher à rentrer de la Torah dans son cœur, même s'il va doucement. Voilà, il étudie un peu Troumash avec Rashi, il regarde un peu des Maasim de Tzadikim, il étudie Torah de Rabbeinu, il étudie des choses qui font rentrer la Torah dans son cœur. Il suffit que la Torah rentre un petit peu dans son cœur pour être connecté. Et quand il est connecté, c'est fini. Il est sorti du problème. Tout le problème, c'est que le cœur, il n'est pas connecté. C'est ça la source de tous les baïot des gens. Tous les problèmes qu'ils ont des gens, c'est que ça. Le cœur, il n'est pas connecté. Tu connectes le cœur, ça y est. Tu vois des tzadikim, comment ils ont rapproché de gens.
Parce qu'ils les aimaient, c'est tout. Parce que les gens ils sont attachés à eux. Ils les aimaient, ils les ont aimés, ils les ont sortis de là où ils étaient. Uniquement par l'affection qu'il y avait entre eux, c'est tout. Le fait que maintenant quelqu'un il arrive à aimer quelqu'un qui est plus grand que lui, cet amour qu'il y a entre eux, ce rapport affectif qu'il y a entre eux, ça va permettre à la Torah de celui qui est plus grand de circuler et d'atteindre le cœur de l'autre et de le faire sortir des ta'avot, des plaisirs de ce monde. C'est que ça la méthode, il n'y en a pas d'autre. La méthode messianique, c'est celle-là. C'est que la méthode de la parole et de la communication. Il n'y aura rien d'autre. L'épée de Mashiach, c'est la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des affrontements énormes au niveau de la parole, c'est-à-dire de la politique, des paroles que les gens y disent. Parce qu'aujourd'hui, quand plus on s'approche de Mashiach, l'épée de Mashiach, l'arme messianique, c'est que la parole, c'est tout. C'est rien d'autre. Mashiach, il va que parler, c'est tout, il va rien faire. Mais il va parler d'une telle façon que les gens ils vont se réveiller, les gens ils vont changer, ils vont se rapprocher, ils vont changer leur vie, ils vont changer leur façon de voir les choses. Aujourd'hui, c'est que des guerres de parole, c'est tout. On s'approche de plus en plus de ça. Il y a un moment où les armes traditionnelles disparaîtront du monde. Il restera que la parole, c'est tout. Les gens ils vont dire des paroles. Et contre ces paroles, il y aura d'autres paroles. Et les gens ils vont s'affronter avec des déclarations, avec des paroles, avec des choses. Et ces paroles-là, elles seront sanctionnées par la loi. C'est-à-dire quelqu'un il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Quelqu'un il ne pourra pas dire en public des choses qui sont contre la loi. Parce que c'est ce qui va être le plus réprimandé, c'est-à-dire le plus censuré ou le plus sanctionné par la loi, ça va devenir la parole. Parce que c'est ça l'outil le plus fort qu'il va y avoir. Ben nous dit, l'épée de Mashiach, c'est la tfila, c'est le dibour. C'est ça l'épée de Mashiach. Et Mashiach, il va convaincre le monde entier que par la parole. Alors maintenant qu'on est avant la venue de Mashiach, qu'on voit que le monde il descend tellement que c'est évident que Mashiach il est très proche, tellement de voir que le monde il tombe bas, il n'y a pas tellement plus bas. Donc c'est comme quelqu'un Ras V'Shalom, il se jette du 5e étage et il est tombé par terre. C'est pas la peine d'aller lui essayer de faire des choses pour pas qu'il tombe plus bas. Il peut pas tomber plus bas que ça, il est tombé par terre. Aujourd'hui, on voit que ça descend tellement bas qu'il n'y a même pas de choses à imaginer comment ils vont tomber encore plus bas que ça, les gens. Donc on sait qu'on est en bas. Donc c'est des guerres de paroles. Les gens ils vont parler, c'est tout. Celui-là il va dire et l'autre il va dire. Et il va dire j'ai pas voulu dire. Et l'autre dit non, oui tu as voulu dire. C'est pas vrai que tu n'as pas voulu dire. Tu as voulu dire. Et c'est comme ça que les gens ils vont se battre. Ils vont se battre que avec des diborim, c'est tout. Celui-là il va dire et il va dire j'ai pas voulu dire. Et l'autre il dit oui mais je sais que tu as voulu dire. Comment tu as pu dire ça? Quelqu'un il annonce, il dit non mais moi quand j'ai dit ça, moi j'avais pas du tout l'intention de dire ça. Et il dit comment vous pouvez dire que vous n'avez pas l'intention de dire ça alors que tous les gens ils parlent que de ça? Vous venez dire comme si vous avez jamais entendu ça, mais tous les gens ils parlent de ça. Comment vous voulez dire que vous avez dit quelque chose on voit que ça commence à être de la parole, elle commence à prendre le dessus par rapport à tout. C'est pour ça que les débats télévisés, les trucs et tout, c'est ça qui va faire bouger tous les gens. C'est avec ça que les gens ils vont bouger. Tu vois quelqu'un, il va passer sur un plateau de télévision, il va lui poser une question, l'autre il va l'insulter, l'autre il va les trucs, et c'est comme ça que les choses elles vont se faire mamache. Surtout avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. C'est la seule chose qui va rester. Il y a pas toutes les armes elles vont partir. Il n'y aura aucune arme. Il fut une époque où Israël communiquait très très mal par rapport aux médias et que les Arabes par contre eux savaient communiquer. Et elle a pris beaucoup de recul, et maintenant elle s'est remise en avant parce qu'ils ont compris que c'était un manque qu'il fallait combler quoi. Il fallait communiquer, il fallait parler. Bien sûr, il fallait parler, il savait quoi dire, comment dire, comment le présenter, etc. Il y a la parole, c'est elle qui va faire Aujourd'hui, les gens ils prennent YouTube, ils prennent trucs, ils font des déclarations, ils font des gnanis, mais avec ça, ça bouge les gens. Il y a des réactions, il y a des trucs. C'est sur ça principalement que les gens réagissent. C'est pas avec les armes, c'est avec ça que le monde va bouger. Alors il dit que maintenant, c'est que comme ça qu'on peut s'éduquer et sortir du Chol vers le Kodesh.
c'est-à-dire uniquement par le fait que les paroles vont entrer dans le cœur. Parce que maintenant le Bet HaMikdash, le Mizbeach, c'est le cœur du monde. Comme on dit, Jérusalem, c'est le cœur du monde. On s'est écrit mes yeux, mon cœur, ils sont là-bas. Donc maintenant, quand Hachem il dit mes yeux et mon cœur, ils sont là-bas, c'est-à-dire sur Yerushalayim, sur le Kodesh HaKodashim, et les Bnei Israël aussi venaient chez le Yom Kippour, chez le Kohen Gadol, et ils attendaient tous dehors que le Kohen Gadol il rentre là-bas et qu'il soit mechaper les avonot de tout l'homme Israël grâce au Even Shtia. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le cœur du monde, c'est là où tout va se passer par rapport à cet endroit-là. Yud Gimel, Vezeprinat Chanukah, la Shon Chinour. C'est pour ça que Chanukah, c'est un Chinour, c'est la Shon Chinour, de s'éduquer. Qui ka Chinour chez Kol Adam, Bavodat Hashem, ou Edeprina Anal. Parce que le cœur de l'éducation de chacun dans la Bavodat Hashem, c'est grâce à cette prina-là, c'est-à-dire ce principe-là, que Mamar Anal, Aïnou Alide Or Nekuda Anal, c'est-à-dire pas le hors de la Nekuda. C'est-à-dire que maintenant, éduquer, ça veut dire transmettre de la lumière à quelqu'un qui en a moins que moi. C'est ça, éduquer. C'est ce qui s'appelle éduquer. Il n'y a pas d'autre mode d'éducation. C'est celui-là, le mode d'éducation. Il n'y a pas d'autre. J'ai une lumière, cette lumière-là, je peux la transmettre. Des enfants, ils reçoivent la lumière de leurs parents. Des enfants qui ont le mérite qu'ils ont des parents qui sont dans la Torah, c'est un mérite extraordinaire. Des gens que leurs parents ne sont pas dans la Torah, ben c'est des orphelins, parce que leurs parents ils ne peuvent rien leur transmettre du tout, parce que leurs parents ils ne savent rien, ils ne sont pas branchés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont leur transmettre? Qu'est-ce qu'ils transmettent? Tu vois des parents qui disent à leur fils, mais mon fils, mais pourquoi tu ne vas pas au tennis, mais pourquoi tu ne vas pas à la piscine, pourquoi tu ne prends pas la moto pour aller te promener, qu'est-ce que tu fais et tout. Et le fils lui-même, il doit se porter tout seul. Il doit se porter tout seul. Comme il y avait à Paris, son père lui interdisait de faire khatsot, il avait sa petite pile dans son lit, et quand son père il s'endormait, en plus son père il venait regarder s'il ne faisait pas des trucs en douce, et lui il était dans son lit avec une petite pile, et quand il sentait que son père, que la maison elle dormait, il allumait sa petite pile et faisait tikkun khatsot dans son lit. Mon beau Hachem, ce gars aujourd'hui, il est père de famille, mais pourquoi passer par des choses comme ça? C'était pour des parents comme ça. Au moins respecte ton fils. Même si ton fils il est différent de toi, pourquoi tu vas l'empêcher de faire des choses qui lui plaisent? Des enfants ils veulent venir à Ouman, les parents ils les laissent pas. Ils disent ah non, toi tu iras pas à Ouman. Ah non, il n'est pas question, tu vas pas à Ouman. Mais pourquoi tu l'empêches? Qu'est-ce qu'il veut faire de mal? Pourquoi il t'a dit qu'il va aller pendre quelqu'un, ou il va aller faire, il va aller rentrer dans les armées d'Afghanistan ou des trucs? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a envie de faire Avodat Hashem. Pourquoi tu le laisses pas? Pourquoi tu le laisses pas faire Avodat Hashem? Laisse-le, encourage-le, donne-lui. Même si tu veux pas l'encourager, laisse-le faire. Tu lui dis écoute mon fils, moi je comprends pas ce que tu fais, mais je te respecte, je sais que tu es quelqu'un de bien. J'ai confiance que ce que tu fais c'est bien. Si tu aimes ça, fais-le, c'est tout. Au moins ça, au moins respecte-le. Si tu n'es pas capable de l'alimenter, au moins respecte-le. Mais l'affamer, le frustrer, lui enlever, venir lutter contre lui, il est en train de faire Avodat Hashem, en train de lui faire dire ces bêtises. C'est quoi ces bêtises que tu fais? Des enfants, des jeunes, ils veulent faire les zmirot de Shabbat à table, ils veulent chanter les chants de Shabbat. Des parents qui viennent, qui leur disent mais c'est quoi, tu nous saoules avec tes chants que tu chantes. Comment des gens ils peuvent faire parler comme ça, ils peuvent faire des choses comme ça? C'est terrible, c'est terrible. Mamash, c'est Mamash la même réaction que Paro qui disait de jeter les garçons à la mer. C'est le même principe, c'est ce principe là. Il voit quelque chose chez un enfant, alors il a une originalité, il a envie de chanter, laisse-le chanter. Qu'est-ce que tu as? Ça te fatigue, va-t'en, lève-toi de table, va à la cuisine un moment, ou des boules qui est, ou fais ce que tu veux, c'est tout, ça va passer. Mais respecte-le, il est en train de chercher quelque chose, ça lui fait plaisir de faire le Shabbat, de chanter, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que c'est ces inanimes-là? On voit qu'il y a comme ça une lutte, c'est de l'anti-chinour, c'est mamage de l'anti-chinour, c'est de l'anti-éducation. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'on peut faire, que nous on ne doit pas faire ça à nos enfants déjà. Au moins que nous, à nos enfants, on les laisse grandir comme ils cherchent.
Les laisser là où ils cherchent. Tu as un fils qui veut faire du business, tu le laisses. Un fils, il veut faire de la batterie, tu le laisses. Un fils, il veut faire... Tu le laisses, c'est tout. Tu le laisses se chercher, tu lui fais confiance. Le écart, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu aimes l'enfant dans ce qu'il fait, c'est comme ça que tu l'empêches de tomber. Jamais il tombera. Si tu l'aimes dans ce qu'il fait, si tu respectes ce qu'il fait, si tu lui montres que quoi qu'il fasse, tu l'aimes toujours, c'est comme ça que tu l'alimentes. Puisqu'il te dit ici que ce qui alimente, c'est la lumière qui vient du cœur et qui va rentrer dans le cœur. Comme c'est écrit que les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Si maintenant tu aimes quelqu'un, c'est comme ça qu'il va t'écouter. Et même s'il ne t'écoute pas quand tu parles, tu n'as même pas besoin de parler. Parce que du moment où il y a de l'amitié, de l'affection, de l'amour entre des individus, il y a une communication entre les cœurs, même si les gens ne se parlent pas. Même si les gens ne se parlent pas. Tandis que maintenant, s'il y a au niveau du cœur, il y a de la scission, même si les gens ils se parlent, ça ne fait rien du tout. C'est ce qu'il a écrit pour Yosef. L'oyorlou, les daberlo, comment c'est, les daberito, les shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui, béchalom, ses frères. Ça veut dire qu'ils parlaient avec lui, mais ce n'était pas du tout de la communication, c'était de l'anti-communication. Parce qu'il n'y avait pas du tout de shalom entre eux. Il n'y avait pas d'ahava, il n'y avait pas de shalom, rien du tout. Comme on a dit, shalom c'est brit c'est ahava, c'est echad, ça unit les gens. Maintenant, si maintenant tu vois quelqu'un, que tu arrives à établir un rapport affectif avec lui, de l'amitié, de la confiance, c'est ça qui fait passer les choses. C'est pas le reste, c'est rien du tout, le reste c'est rien que du cinéma. Le écart, c'est ça qui fait passer. Quand maintenant quelqu'un, il respecte, il aime ses enfants, il leur montre qu'il les aime, mais c'est comme ça qu'ils tiennent les enfants dans la vie. Mais Hashem, tu verras tes enfants, ils vont grandir, se marier et tout, ils te diront, sache que nous on vit avec votre amour, c'est ça qui nous tient. Dans nos épreuves, dans notre vie, c'est ça qui nous a tenus, c'est ça qui nous a donné la force de tenir sur nos jambes. C'est parce que vous nous avez aimés. Alors quelqu'un qui n'a pas de parents qui l'ont aimé, ou que ses parents ils ont aimé la partie négative qu'il a en lui, c'est ça que les parents ils ont essayé de développer, comme faisait Paro, il dit les filles tu les fais vivre et les garçons tu les tues, c'est-à-dire le côté féminin, c'est ça qu'ils ont voulu développer, le côté masculin ils l'ont ignoré, ou l'ont méprisé, ils l'ont pas laissé s'exprimer du tout. Et le gars c'est pire qu'un orphelin. Il est dans de l'anti-chinour, c'est-à-dire il doit se battre contre ses proches pour vivre. Et combien de gens ils peuvent se battre contre toute leur famille? C'est pas tout le monde qui s'appelle Avraham Avinu, que Rabbeinu l'a dit, qu'Avraham Avinu, il allait contre le monde entier. Regarde des gens qui sont des gens qui veulent se convertir. Regarde la lutte qu'ils ont avec les gens autour d'eux. Les gens tous, ils les méprisent, ils les rejettent, ils les prennent pour des fous. On dit, mais t'as pas honte, qu'est-ce que tu vas faire avec les juifs? Les gens ne les laissent pas. Et lui, il a sa neshama à l'intérieur qui l'appelle, il a envie d'avancer. C'est évident pour lui, mais il doit se battre. Au lieu maintenant de trouver de l'encouragement, au lieu qu'on l'aide, allez, les gens ils vont contre. C'est quoi? Où on va aller avec ça? Quelqu'un dans sa vie, là où il a envie de progresser, on va contre lui. À la fin, la personne, elle a pas. C'est pas tout le monde qui est fou, qui est un révolutionnaire. C'est pas tout le monde qui est un super révolutionnaire. Les gens, ils se fatiguent. Combien de gens ils peuvent aller contre? Combien quelqu'un peut aller contre Mais quand la personne se fatigue, on est obligé, c'est la son Hachem aussi, non? Quand quoi? Si la personne elle baisse les bras, je ne vais pas tout me disputer avec tout le monde, tout ça, on n'a pas le droit pour essayer de baisser les bras. Un enfant, il veut chanter à table. Et une personne, elle va le crier une fois, deux fois, la troisième fois, elle va dire écoute, bon, je chante plus. Il ne va pas se battre, il va se battre encore jusqu'à. Mais ça dépend du niveau de folie de l'enfant. Si l'enfant il est sûr de lui, mais c'est très rare des enfants comme ça. La plupart des enfants, ils ont besoin d'être éduqués. Éduquer, c'est quoi? C'est que tu leur donnes de la lumière dans leur cœur, tu les encourages, tu les aimes dans ce qu'ils font. Même ce qu'ils font, ça te dérange. Mais toi, ce que tu dois faire le plus attention, c'est que la communication au niveau de l'affectif, il ne bouge pas, il augmente. C'est ça qu'il ne faut pas qu'il baisse. Parce que si ça baisse, tout le reste après, il n'y a plus rien qui passe. Parce qu'il n'y a pas de communication.
Ça, il faut le préserver à tout prix. Il y a des gens qui ont eu des parents qui les ont empêchés de s'exprimer dans la Torah, de faire la Torah, de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Après, c'est les parents qui ont payé les conséquences de ces choses-là. Après, quand les enfants ils sortent comme ils sortent, les gens ils se plaignent. Mais un enfant qui a envie de chanter, il faut le laisser. Maintenant, si un enfant, c'est sûr que les parents ils l'empêchent 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Alors il va s'arrêter, c'est tout. Il va s'arrêter de ça, il va rester de ça, et c'est comme ça qu'on sort des gens qui sont des délinquants et des malades et des gens qui ont des problèmes à tous les niveaux. Ça vient que de ça, c'est tout. Tous les gens ici aujourd'hui te le diront, comme c'est écrit dans Shirashim, Cholat Ahava Ani, c'est-à-dire ce que je cherche, c'est mon âme, elle cherche de l'affection, c'est ça qu'elle cherche. Parce que pourquoi on cherche de l'affection? Parce que le point supérieur, on ne peut y avoir accès que par l'affection. C'est ça qui crée le kécher, le lien. Quand il va y avoir le lien, on va recevoir de la lumière. C'est pas l'affection pour l'affection. C'est pas de l'affection pour recevoir des bisous. C'est pas ça. C'est l'affection pour recevoir la lumière de l'autre. Quand il cherche l'affection de l'autre, ça veut dire qu'il cherche la lumière de l'autre. C'est ça qu'il cherche. Il cherche que l'autre, il lui transmette de la lumière pour le sécuriser, pour l'encourager, pour lui donner la force de s'élever. C'est ça qu'il cherche. Regarde dans une classe où tu as un professeur qui n'aime pas ses élèves, et les gens, ils n'avancent pas. Les gens, ils n'avancent pas. Moi, j'ai vu dans mes enfants, c'était évident que quand ils avaient un professeur dans l'année qui n'était pas sympa, qui ne les aimait pas, ils ne faisaient rien, les enfants. Quand ils avaient un professeur qui les aimait, ils avançaient. Ils avançaient. Si tu veux lui faire aimer la Torah, il faut que tu l'aimes à lui avant. Après, tu peux lui faire aimer la Torah. Mais si tu ne l'aimes pas à lui, alors c'est vrai qu'il y a des gens que c'est une essayon, il y a des gens que c'est dur de les aimer parce qu'ils embêtent, ils font des trucs, etc. Mais c'est pour ça qu'un adulte, il est un adulte, c'est pour dépasser ces trucs, ces niveaux-là qui sont des niveaux de réaction primaires. Un adulte, il doit aller au-delà de tout ça. Même si un enfant, il embête, il fait des bêtises, etc. Il doit l'intégrer à l'intérieur. C'est qu'avec ça qu'on transmet la Torah. On ne peut pas transmettre autrement. Tu veux que quelqu'un il ait Ahavat ta Torah. Si tu ne l'aimes pas lui, comment tu veux qu'il aime la Torah? Comment tu veux que lui, tu lui présentes quelque chose et lui, en même temps, tu l'exclus de ça? En même temps, tu lui montres que c'est ça qu'il faut faire. Et en même temps, lui, tu l'exclus, tu dis, toi, tu es incapable d'arriver à ça. Par ton attitude, c'est comme ça que tu lui montres que Keilou, lui, il n'est pas capable. Tandis que si tu l'aimes, tu lui donnes confiance en lui, tu l'as préparé pour tout ce qui peut se faire de bien dans le monde. Il est prêt. Mouchanani, il est prêt pour tout. Il peut signer pour tout. Parce qu'il a confiance dans le progrès. Il a confiance en lui. Il a confiance qu'il peut progresser. C'est pour ça que Chanukah Tamizbeach, tu dis ici, c'est la Shon Chinuch. Dainu shebekabel me'or hanekuda shel hatzadik. Il reçoit du point du tzaddik, du point de vue vital du tzaddik. V'achar kach bekabel kol echad mechavero. Après, chacun reçoit de son chaver. Après, de lui-même, quand il parle avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici, il reprend, vous voyez Rabbi Nathan, à chaque fois il nous ramène les trois pôles de connexion. Et grâce à ça, la Nekuda, le point de vie de chacun, il va commencer à éclairer. Et à ce moment-là, quand il est arrivé à réveiller le point positif qu'il y a en lui, son cœur il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et s'annule toutes les hontes, toutes les cassures de son cœur. Dainu avot raot. Qu'est-ce que c'est Ashvirot? C'est avot raot. Il va arriver à enlever tous les plaisirs, les amours négatifs qu'il y a en lui. Et il sort du chol vers le kodesh. C'est-à-dire, c'est ça, sortir du profane vers le kodesh, vers la sainteté. C'est quand le cœur, grâce à ces moyens de connexion, qui sont le tzaddik ou le chaver, ou la hitbodedut, ces moyens de connexion vont permettre à la personne de se connecter à Hachem. Et quand il va se connecter à Hachem, tout ce qu'il y avait dans son cœur comme affection de choses qui étaient basses, tout ça, ça va partir, c'est fini. La personne, elle aime Hachem, elle n'aime plus rien de ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça n'intéresse plus après. Nimsa sheikar chinuch lichanos el hakdusha ou l'idée à Ekuda anal. C'est pour ça que
De là, on voit que le quart de l'éducation, comment rentrer dans la Kedusha, c'est par le point en question dont on a parlé. Haïnou alidé itbodedut vesicha leben kono edeze daikam mira nekuda. C'est-à-dire maintenant, la sikha beno leben kono, c'est-à-dire la sikha entre lui et Hachem, c'est ça le quart qui va faire briller la nekuda de chacun. Pourquoi maintenant Rabbi Nathan il revient sur cette nekuda plus que les deux autres? Pourquoi maintenant vous voyez des fois avant il nous a dit Aïkar les kabel, d'abord de recevoir du tzaddik, ça c'est le cas. Après Rabbeinu il a dit qu'il fallait recevoir du chaver et maintenant de recevoir aussi d'Hachem grâce à la hitbodedut. Maintenant il te dit que le Ikar c'est la hitbodedut. Pourquoi il te dit que le Ikar c'est de la hitbodedut? Parce que c'est-à-dire la finalisation de la confiance en toi, c'est quand tu pourras avoir un rapport avec Hachem. Quand maintenant tu vois que Hachem, tu vas parler avec lui et qu'Hachem il va te répondre à toi personnellement, c'est ça qui va finaliser la valeur de ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que même si le tzaddik il te dit des choses, même si tu vois la Torah du tzaddik, même si un chaver il te dit des choses, la finalisation, c'est-à-dire quand est-ce que tu seras sûr que tu es quelqu'un de valable, c'est le jour où tu verras que toi, ça marche avec toi tout seul. C'est-à-dire toi avec Hachem, ça marche. Que cette méthode-là, elle te concerne à toi personnellement. Tant que maintenant, tu n'as pas vu que personnellement, tu es arrivé à progresser dans ton rapport avec Hachem, c'est très difficile de dire à quelqu'un qu'il est quelqu'un de bien. Pour que quelqu'un il a besoin de le vivre, qu'il est quelqu'un de bien. Il a besoin de le voir. Comment il va le vivre? Comment il va le voir? Alors la méthode, c'est l'attachement au tzaddik, c'est de recevoir d'un chaver. Mais le ikar qui va finaliser tout, c'est la hitbodedut. C'est-à-dire que quand maintenant tu vas voir que tu arrives à communiquer avec Dieu et que Dieu te répond, ça y est. Maintenant tout ce qui est autour de toi, ça va devenir vivant. C'est-à-dire que tu deviens un être vivant toi-même. Tu n'es plus... Parce que tu peux être chez le tzaddik, tu peux être avec un chaver et tu peux te considérer comme un figurant. C'est-à-dire que tu te vois pas jouer dans le monde. Tu ne vois pas ta place dans le monde. Tu n'es pas encore convaincu de ce qu'il y a dans le monde. Vous voyez, comme dans Sipur Masiot, quand Rabbeinu nous parle du Berger et du Hani, le marchand et le pauvre, vous voyez que le fils du Berger, lui devait se marier avec la fille du pauvre, qui était maintenant devenu empereur. Mais il n'avait pas la force d'aller, c'est-à-dire il n'avait pas assez confiance en lui pour aller. C'est-à-dire il rencontrait un roi, il disait regarde, je vais te donner maintenant tous les signes qu'il faut pour que tu puisses aller te marier avec la fille de l'empereur. Alors que c'était sa kala à lui, elle attendait à lui. Et lui, il donnait les signes à un roi pour que ce roi-là, il aille se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, ça veut dire c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il est sûr de lui. Si vous avez déjà vu un roi dans votre vie, vous allez voir que c'est un Ben Adam qui est sûr de lui. C'est quelque chose, si vous ne le voyez pas, vous pouvez imaginer ce que c'est. Vous allez voir un homme qui est entièrement, c'est-à-dire il est sûr de lui 100%, si ça peut exister 100%, disons 80%. C'est que c'est sa naissance. C'est-à-dire il est un roi. C'est pas un métier qu'il a appris à l'université il est un roi. C'est-à-dire que vous allez voir dans tout ce qu'il fait, chaque geste, chaque pas, chaque parole, chaque truc, vous voyez un roi. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir entièrement et il est conscient de ça. Il est conscient de son pouvoir. Il le vit, son pouvoir. Maintenant, c'était le fils d'un marchand, d'accord? D'un riche. Elle, c'était la fille d'un pauvre. Maintenant, elle est devenue la fille de l'empereur et de l'impératrice. Et lui, il était ce qu'il était. Et quand on a voulu le renvoyer à chaque fois, le père de la fille ne voulait pas qu'il se marie avec elle. Donc il a essayé de le tuer, il a essayé de faire du mal. Lui, il a dit combien je vais me battre pour me marier avec cette fille. Sauf ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur une île déserte
Je vais pêcher des poissons et je vais faire de la musique et c'est tout. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je vais aller dans Shrirut Lev, c'est-à-dire, je vais aller dans mon cœur, ce qui va me. Aller dans un endroit où je vais kiffer un petit peu et je vais être bien. Que je vais aller me battre maintenant pour marier avec cette fille, etc. Il n'avait pas la force. Pachout, il n'avait pas la force. Alors, il donnait les signes aux autres. Et les autres, quand il lui donnait les signes, lui faisaient encore plus de mal. Et il disait, attends, mais je veux pas que moi, quand je me marie avec cette fille, et celui-là qui traîne ici, alors il l'envoyait à des milliers de kilomètres. Et comme ça, il s'est fait renvoyer. Jusqu'à que la Shgacha, elle a fait qu'ils se sont trouvés sur la même île, lui, elle et son beau-père, etc. Et Hachem, il a fait ces choses-là pour qu'après lui-même, il reprenne confiance en lui et il décide. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. C'est-à-dire que tant qu'il ne s'est pas senti à lui quelqu'un de valable, il n'arrivait pas à assumer la chose. Alors il donnait à quelqu'un d'autre à faire. Il disait, va toi, toi tu vas réussir. Kélou, lui, c'est comme un figurant, il a fait passer le relais à un autre, il lui a dit, toi, vas-y, fais-le toi, toi tu vas réussir. Pourquoi on dit que quelqu'un qui fait une mitzvah, il faut qu'il la finisse lui-même. Il ne faut pas qu'il donne à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il finisse lui-même la mitzvah qu'il est en train de faire. Toujours la mitzvah, elle est toujours mieux par la personne elle-même que par un shaliach. C'est toujours mieux de faire la mitzvah soi-même que de la faire par quelqu'un d'autre, même si on l'envoie en notre nom. Pourquoi? Parce que quand tu l'as fait toi-même, c'est que ça va te donner confiance en toi. C'est-à-dire que tu vas avoir confiance dans ton rapport avec Hachem. Tu vas savoir que tu n'es pas une créature de deuxième rang. Tu es une créature de premier rang, pas de deuxième rang. C'est pas que tu vas toujours passer par quelqu'un d'autre pour dire ce que tu as à dire ou pour faire ce que tu as à faire et que tu vas t'essayer de t'inclure dans quelque chose parce que tu n'as pas la force de le faire tout seul. Tu vas voir que tu es capable de faire des choses tout seul. Et ça, le écart qui va te donner ça, c'est l'Aïdvodédout. Parce que quand tu vas parler avec Hachem, tu vas te trouver dans un rapport individuel avec Hachem. C'est vrai que la Torah du Tzaddik et le rapport avec le Chaver, c'est quelque chose de déterminant, c'est incontournable. Mais la Nekuda spécifique qu'il y a dans l'Aïdvodédout, tu ne la trouveras pas dans le Inyan du Tzaddik et dans le Inyan du Chaver. Parce que le Inyan de l'Aïdvodédout, ça va développer, si tu veux, ta prise de conscience de ta capacité. Tu vas dire, ah bon, j'ai prié, mamash, j'ai vu, j'ai demandé à Hachem quelque chose. 5 minutes après, je l'ai vu. Mamash, Hachem, il a répondu à ma prière. Quand tu vois qu'Hachem il répond à ta prière, ça y est. Tu vois qu'il y a un rapport qui s'est créé avec Hachem. Et ça, c'est la shlemout. Parce que c'est ça. Parce que tant que maintenant, tu ne fais pas ça, tu vas pouvoir toujours t'esquiver dans ton cœur. Pourquoi tu vas t'esquiver? Parce que tu vas vivre soit par rapport au Chaverim, c'est-à-dire par rapport à... Tu vas rentrer ton rapport avec Hachem dans un rapport social, soit par rapport au tzaddik, dans un rapport hiérarchique, si tu veux. C'est-à-dire tu vas avoir avec Hachem un rapport hiérarchique. Tu vas dire, voilà, quand je suis avec le tzaddik, je suis impeccable. Je me tiens bien, je fais ce qu'il y a à faire, etc. Quand je suis avec les Chaverim aussi, je me tiens bien, je fais les trucs qu'il y a à faire, etc. Mais quand je suis tout seul, ça c'est autre chose, complètement. C'est-à-dire, tant que la personne, elle n'est pas arrivée à réussir dans l'Aïdvodédout, elle n'a pas confirmé l'engagement. L'engagement, il va se faire que par l'Aïdvodédout. C'est pour ça quand Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a parlé de l'Aïdvodédout, Rabbi Nathan, il a voulu courir dans le monde et aller dire aux gens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous dormez et trucs, et réveillez-vous, regardez, c'est ce Inyan Nifla, on peut parler avec Hachem, etc. Il était tellement enthousiaste, Rabbi Nathan, de ça, c'était Nifla pour lui. Rabbeinu l'a attrapé, il lui a dit, reste tranquille, tu ne vas rien faire avec ça. Reste tranquille, tu vas aller, tu vas étudier la halakha, la Kabbalah, tu vas écrire, écouter la halakha. Avec ça, tu vas illuminer, tu vas éclairer le monde entier. Pourquoi? Parce que Enodomé, la Torah, que tu as toi intégrée et que tu fais passer, que la Torah, que tu fais passer directement du producteur au consommateur. C'est-à-dire que maintenant, chacun, il a une neshama. C'est vrai que cette neshama, elle s'inclut dans le tzaddik, mais c'est une neshama. Même si cette neshama, elle se trouve chez le tzaddik, mais elle existe chez lui aussi en tant que neshama individuel, c'est-à-dire en tant qu'aspect individuel de la personne. Et ça, c'est le Ikar. C'est ça le Ikar. Parce que Rabbi Nathan, s'il n'avait pas été Rabbi Nathan, même de Rabbeinu, il ne serait rien resté. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il n'avait pas besoin d'un monsieur comme Rabbi Nathan
pour que ce monsieur-là, il fasse passer les choses directement de Rabbeinu au peuple. Rabbeinu, il avait besoin de Rabbi Nathan, que ce soit un élève et qui vive Breslev comme un élève. Et à ce moment-là, il peut transmettre. C'est-à-dire une fois que lui, il a intégré ça entièrement, sans le déformer, c'est-à-dire sans chercher à exister lui en tant qu'individu, en tant qu'ego, mais uniquement à transmettre Béhémet parce qu'il a vécu vraiment. Alors à ce moment-là, il va te transmettre quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu vas avoir un élève qui va transmettre la Torah du Rav. Et cet élève-là, il a intégré complètement la Torah du Rav dans son cœur. À ce moment-là, quand il va la ressortir, ça va être autre chose complètement. C'est le principe de la Levana. C'est-à-dire que tu vas dire, mais pourquoi la Levana? On n'a pas besoin de la lune. On peut passer direct le soleil, direct dans le monde. Non, c'est pas comme ça. Parce que tout le monde, il est féminin. Toute la matière, elle est féminine. Si maintenant, tu n'es pas arrivé à éclairer la lumière dans le féminin pour le retransmettre, tu n'as rien réussi du tout. Parce que s'il y a dans le monde que le côté masculin, il n'y a pas de progression possible. Il n'y a pas d'élévation de la matière possible. Il n'y a pas de découverte d'Hachem dans le monde inférieur. La découverte d'Hachem dans le monde inférieur, il vient par la transmission du masculin au féminin. Vous voyez que le principe d'avoir un enfant, comment il se fait un enfant? Il vient par la semence du père. Que cette semence du père, elle va dans la mer, elle fait grandir l'embryon, etc. Ça devient un bébé, et ce bébé est né. C'est-à-dire que maintenant, tout le bébé, il est fabriqué dans le féminin, il n'est pas fabriqué dans le masculin. Le masculin, il amène juste le rayon de lumière, c'est tout. Et après, ça doit être vécu par le féminin et développé, jusqu'à que ça donne un individu mamash, c'est-à-dire une bria, la vie mamash. Alors, tout principe de vie spirituelle, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Le maître, c'est masculin, l'élève, c'est féminin. Et quand le maître, il a trouvé un élève, et que cet élève-là, il se soumet au maître, c'est pas que l'élève, il n'existe pas. L'élève, il existe, mais il existe complètement soumis au maître. Mais il existe, parce qu'il est lunaire. Ça, il ne pourra jamais l'enlever. Ce que je vous ai dit l'autre jour, jamais Rabbi Nathan, il veut être solaire. Jamais qu'on lui a dit, c'est toi le soleil, il a dit, surtout pas. Jamais. Jamais. Si vous dites que je suis un soleil, tout est perdu, c'est fini. Moi, je suis que lunaire, c'est tout. Mais lunaire, quand tu te mets en position que le soleil il peut éclairer dans la lune, ça c'est la réparation de toute la matière, de tout ce qu'il y a de féminin dans le monde, ça se répare, c'est fini. Tout est réparé. Alors, c'est pour ça que l'Aïd Bodedut, Rabbeinu l'a dit, Zema'ala Eliona Gdola Minakol. Parce que le jour où tu vas établir ton rapport personnel avec Hachem, ça va tout changer dans ta vie. Tout changer. C'est plus maintenant que c'est plus un rapport qui passe par la hiérarchie. C'est vrai, quand tu vas chez le tzaddik, tu vis avec Hachem, mais tu vis avec Hachem aux côtés du tzaddik. C'est vrai que quand tu es avec des chavérim, tu vis avec Hachem, mais tu vis avec Hachem à travers des chavérim. Le jour où ces éléments-là, tu vas les intégrer, mais pour réveiller ton cœur à toi, c'est-à-dire tu vas intégrer la Torah du tzaddik, tu vas intégrer la Torah des chavérim, et ça tu vas la mettre dans ton cœur. Et toi, tu vas sortir, parler avec Hachem, là tu as réussi, tu as couronné le tout. Parce que c'est que quand maintenant toi, tu vas sortir de ton cœur l'engagement avec Hachem, c'est à ce moment-là que tu pourras dire, maintenant j'ai réussi, ça y est. Maintenant j'ai réussi. Parce que les maasés, que ce soit le tzaddik ou les chavérim, leur but, c'est que toi, tu arrives à parler avec Hachem. C'est ça le but. Le but qui veut le Rebbe, c'est que tu parles avec Hachem. C'est pas que tu parles avec lui. Il ne veut pas que tu restes chez lui. Le Rebbe, il ne veut pas que tu restes chez lui. Rabbeinu, il ne veut pas que les gens restent chez lui. Rabbeinu, les gens venaient chez lui, il dit, c'est bon, allez, va y. Maintenant, rentre chez toi, va travailler. Si maintenant le tachlit c'était de rester chez lui, on aurait resté habité là-bas, chez lui, c'est tout. Pourquoi on a besoin de partir? Quelqu'un dit, mais moi là, le tzaddik il est là, à côté de moi, pourquoi je vais partir? Je reste chez lui. Mais non, le but c'est pas de rester chez lui. Le reste, c'est le tachlit, c'est de venir chez lui, de recevoir la lumière, de rester attaché à lui, de partir en restant attaché à lui. De partir en restant attaché à tes chavérim. Mais il y a un moment où tu te retrouves seul devant Hachem. Et quand maintenant seul devant Hachem, tu arrives à communiquer, ça veut dire que tu as réussi. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il dit ici que le but de tout, c'est que ton cœur à toi, il marche en direct dans le dialogue avec Hachem.
Et le tzaddik, il est fait que pour ça. Le tzaddik, il est fait que pour t'aider à parler avec Hachem. C'est pour ça qu'il est là, le tzaddik. Le tzaddik, il est là pour être metaken otra, pour te réparer. Tu crois que le tzaddik, il est là pour t'exploiter? Le tzaddik, il n'est pas là pour t'exploiter, il est là pour t'aider à te trouver. C'est pour ça qu'il est là. Donc maintenant, lui, son but, c'est de te voir un jour, de parler avec Hachem. Quand ils sont venus, quand Yehoshua est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il y a Eldad et Medad qui sont en train de prophétiser dans le camp. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu es jaloux pour moi? Il dit, Alvaï, que tous les bénis Israël, ça soit des Nevi'im. Qu'est-ce que vous voulez, Moshe Rabbeinu? C'est que tout l'homme Israël soit des prophètes. Moshe Rabbeinu, c'était pas quelqu'un qui voulait une exclusivité dans la prophétie. Pas du tout. C'était un berger du Ham Israël. Le but du berger du Ham Israël, c'est que chaque juif, il soit un prophète. C'est ça ce qu'il veut. Le tzaddik, il veut rien prendre. Il leur a dit quand ils sont venus, il veut lui faire, il dit, moi je vous ai déjà pris quelque chose. J'ai déjà pris l'âne d'un d'entre vous. J'ai déjà emprunté, pris quoi que ce soit à quelqu'un d'entre vous. Jamais rien pris de vous. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vous ai jamais rien pris, moi. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a dit, moi j'ai jamais rien pris. J'ai pas besoin de vous, Bichlal. Moi je suis là pour vous donner, pour vous aider à vous construire. Alors les gens ils croient que, les gens ils comprennent pas que le but c'est pas de rester. Le but c'est pas de rester proche de la source tout le temps. Le but c'est de venir remplir son seau à la source. Quand quelqu'un il vient, il puise l'eau, il met dans son seau et il l'emmène chez lui. Le but c'est qu'il l'emmène chez lui et qu'il boit l'eau chez lui. C'est ça le but. Le but, c'est que le tzaddik, il veut te pousser à un engagement individuel. C'est pour ça que le nian de Rabbeinu, le nian de Breslev, c'est pas une chassidoute. Parce que la chassidoute, tu vas te cacher derrière un rébé. C'est-à-dire tous les chassidim, ils vont se cacher derrière le rébé. C'est-à-dire que chacun, il va te dire, non, moi je suis rien du tout, moi je suis là, je suis un chassid dans la pièce. Rabbeinu, il te dit, non, moi j'ai pas un groupe de chassidim, moi j'ai un. Et un. Moi, je veux que vous soyez des gens responsables. Moi, je ne veux pas que vous vous cachiez dans la formule du groupe. Je veux que chacun soit responsable, c'est-à-dire que chacun, il va sortir de son lit à Chatzot, il va aller, il va parler avec Hachem, il va se prendre en main. C'est ça que je veux arriver. Le rébé, c'est ça à quoi il veut nous amener. C'est pas de faire partie d'une émulation de groupe et qu'après, quand le gars il rentre chez lui, il est comme il est. Oui, mais il y a la transmission par la lumière indirecte, il dit dans le Sichot Aral. Il dit qu'il y a la lumière réfléchie, il y a la lumière réfléchie. Oui. Alors souvent, le bonhomme, il peut parler avec son travers. En vérité, même si son travers ne réagit pas, mais ça lui retourne sur lui et lui, il est transformé par les paroles qui viennent. Mais le but, c'est qu'une fois qu'il a reçu la lumière réfléchie de son travers, il va aller et développer ça en tant qu'individu. Comme il est lui, à sa sauce à lui. Il va le faire à sa sauce à lui. Pas qu'il reste dans ce contexte-là uniquement. Il ne doit pas être un juif de la communauté ou un juif du... C'est important, les sichot ravérim, c'est très important. Et les sichot avec le tzaddik, c'est encore plus important. Mais le but de ça, c'est que tu te construises individuellement. C'est ça le but. Le but, c'est que toi, tu t'engages. C'est ça le but. C'est pas que tu t'engages dans une formule de groupe. C'est que tu t'engages toi, personnellement. C'est qu'un jour, tu as une épreuve, tu te trouves là, un truc, tu sais ce qu'il faut faire. Parce que tu as une formation. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas que ton fils, chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il lève le téléphone, il t'appelle, il dit « Papa, j'ai besoin de ça ». C'est pas ça l'éducation. Même si tu l'aimes beaucoup, ton fils. Mais c'est pas une réussite. Même si le fils, il dit « Moi, je sais, mon père, il m'aime beaucoup, tout ce que j'ai besoin, pas besoin de me casser la tête, je l'appelle, il me le donne ». Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il fonctionne lui-même, qu'il soit indépendant, qu'il vive la lumière et qu'il arrive à en faire quelque chose de par lui-même. C'est ça le but. Et le tzaddik, bien que les chavérim, ils sont là que pour ça, ils ne sont pas là pour autre chose. Ils ne sont pas là pour faire un groupe de chavérim qui existe que sous une émulation de groupe. Ils sont là pour que le groupe il donne la force à celui qui ne peut pas de pouvoir. C'est ça le but du groupe. C'est que tu vas prendre chez les autres la force que tu n'as pas. C'est ça le but du groupe. C'est que chacun, il va t'amener un point positif qu'il a, et avec ça, il va t'encourager, il va te donner les forces de quoi? De faire ce que tu as à faire toi-même. C'est pour ça qu'il dit ici que le Ikar, c'est la Yidbo des doutes. Parce que
Quand tu arrives au rapport individuel avec Hachem, c'est là où tu as réussi à concrétiser tous les enseignements du tzaddik et des chavérim. Parce que si maintenant tu es avec le tzaddik et avec les chavérim, mais tout seul tu n'arrives à rien faire, ça veut dire que le message n'est pas rentré dans ton cœur encore. Ton cœur, il ne s'est pas engagé individuellement, il s'est engagé socialement, il s'est engagé hiérarchiquement avec le tzaddik, mais individuellement il ne s'est pas engagé du tout encore. Tant que tu ne peux pas parler avec Hachem, ça veut dire que toi, tu n'as pas découvert, tu n'as pas pris conscience que tu as du bien en toi. Et que toi aussi tu as une neshama, et que cette neshama elle est unique. Donc elle va parler avec Hachem. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, ça veut dire que pour l'instant, les choses elles sont en statu quo. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'engagement. Même si tu es engagé avec le tzaddik et tu es engagé avec les chavérim. Mais quand tu rentres chez toi, tu n'as pas une conscience d'exister dans un rapport intime avec Hachem. Le tzaddik, c'est ça qui veut t'amener. Le tzaddik, il veut que tu parles avec Hachem. Il faut que tu fasses avodat Hachem, toi, tout seul. Le tzaddik, il ne veut pas te garder chez lui pour que tu lui serves de shamash. C'est pas ce qu'il veut, le tzaddik. Le tzaddik, il veut que tu rentres chez toi, tu parles avec Hachem, tu te lèves à Chatzot, tu fais de l'écouter de filot, tu dis l'écouter Mohan, et que ta neshama, toi, qui est unique, elle rentre en contact avec Hachem. Et à ce moment-là, c'est sûr que c'est autre chose complètement. Pour ça, tout ça, je l'explique parce que c'est pour expliquer pourquoi il dit que la Lidbo des doutes, c'est la Ma'ala Liona Gdola Menakol. C'est pour ça, c'est plus que tout. Parce que c'est ça qu'on veut atteindre. Alors tu poses la question, mais attends, on a vu avant que le tzaddik c'est plus que tout. C'est vrai que le tzaddik c'est plus que tout. En tant que source d'alimentation, si tu n'as pas le tzaddik, c'est pas la peine, tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Parce que tu n'as pas les éléments pour avancer. Mais une fois que, c'est comme tu dis quelqu'un, il veut faire une affaire, il n'a pas le financement. Mais il dit, mon affaire, elle est super. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont des super hommes d'affaires, mais ils n'ont jamais eu l'argent pour faire des affaires. Donc ce n'est pas des hommes d'affaires, c'est rien du tout. Mais le but que le tzaddik, il va te prêter, il va te donner de l'énergie, c'est pour que tu te montes à ton compte et tu montes ton affaire et que tu réussisses. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il te dit, tant que tu n'es pas arrivé à la Hitvo des doutes, sache que tu n'es pas arrivé au couronnement. C'est sûr que c'est bien d'être chez le tzaddik, c'est sûr que c'est bien d'avoir des chavérim qui sont attachés au tzaddik. Mais sache que le but, c'est que toi, tu ouvres ta bouche, que ta neshama à toi, elle s'exprime devant Hachem. Ça, c'est le couronnement de la avodat Hachem. C'est pour ça qu'il dit que le but de l'éducation, c'est que quoi? C'est que l'enfant, il aille de par lui-même. Même que c'est ton enfant, et qu'il a besoin de toi, et qu'il viendra chez toi de temps en temps demander un conseil et passer un moment avec toi pour prendre de l'affection, pour prendre de l'assurance, que tu veux. Mais le but qu'il fait ça, c'est pour aller retourner de son business à lui. C'est pour ça qu'il fait ça. Il vient chez toi que pour prendre de la force, pour retourner chez lui et faire sa vie à lui. Et un père des parents qui sont des vrais parents, c'est des parents qui construisent leurs enfants et ils les lâchent. C'est pas des parents, il y a des gens, ils marient leurs enfants, ils veulent habiter à côté d'eux, ils veulent les trucs, ils rentrent dans leur cuisine, ils rentrent dans leurs trucs, ils rentrent dans leur... Mais lâche-les, laisse-les tranquilles. T'as envie de les aider, aide-les, envoie-lui un chèque, c'est tout. Mais ne va pas dans sa vie, ne rentre pas dans sa vie. Laisse-le vivre sa vie. Aide-le à vivre sa vie. Et c'est très fin, parce que c'est une question de dosage. Si tu dépasses un petit peu, tu rends l'enfant, tu le rends handicapé. Hein? C'est d'assistanat. Voilà, assistanat. Tu le rends handicapé. Tu le maintiens dans un handicap. Il va venir tout le temps, il sait qu'il a quelqu'un au-dessus de lui, il vient toujours se référencer chez lui. Alors que des gens, tu vois qu'une vie dure, ils ont commencé à travailler jeunes et tout, ils sont beaucoup plus construits. Maintenant, ils ont l'autre côté, que des fois, ils sont dans le côté individualiste, et ça les empêche de recevoir des chavérim ou du tzaddik. Mais il faut que tous ces éléments, il faut les mettre en place. Toujours en restant connecté. Voilà. Il faut rester connecté, mais il faut assumer ton engagement. Parce que je vois par exemple dans le Limoud, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à être indépendants au niveau du Limoud parce qu'ils apprennent à étudier tout seuls, mais après ils deviennent tellement indépendants qu'ils ne veulent plus se connecter avec un tzaddik. Ouais. Moi, je suis complètement indépendant, j'ai besoin de personne. Mais rattache-toi à l'île. Non, t'as dit, moi je fais tout, voilà, je prends ma Gemara, je la prends, j'étudie, je prends mon truc, moi à la phrase, j'étudie. Moi je suis autonome, c'est-à-dire moi le Limoud c'est tout seul. Mais c'est un problème parce qu'après ils ne ressentent pas le besoin d'être connecté au tzaddik pour se ressourcer. Et ils vont le ressentir. C'est les frères de Yosef, ils ont ressenti qu'ils avaient besoin de Yosef. La réalité de la vie, elle les a amenés à ça. La vie, leur vie elle-même, ils sont asphyxiés. Et tu vois bien qu'à un moment, ils sont appauvris. Et lui, il les attendait. Il a dit, vous n'avez pas voulu de moi quand je vous ai parlé, que je vous ai dit, je veux vous aider.
Alors, je vais attendre le moment où vous allez être conscient que vous êtes pauvre, et là, vous allez venir demander de vous aider. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant, toute la finesse, elle est là. C'est que je travaille individuellement, mais je vais à la station-service tout le temps remplir mon réservoir. C'est-à-dire que je pense pas du tout que mon réservoir il se remplit pendant que je roule. Je suis pas fou. C'est pas parce que je roule que mon réservoir il se remplit. Au contraire, il se vide quand je roule. Après, il faut que j'aille le remplir sans arrêt. Alors il te dit, tu le remplis chez le tzaddik, tu le remplis chez les Chaverim, mais c'est sûr que tu dois remplir là-bas. Il n'y a aucune chéla sur ça. Mais l'autre côté aussi, il est très important. Parce que les gens aussi se perdent là-dedans. Les gens ils croient que comme ils font partie d'un groupe où ils connaissent le tzaddik et tout, ça, ils sont sauvés. C'est pas vrai. Le tzaddik, ils disent que toi, tu dois faire. Jamais je vais le faire pour toi. Et tu dois le rechercher tout le temps. Ouais, toi, ta part à toi, tu la feras tout le temps. Le tzaddik, jamais il va t'enlever ta part. Ce que toi, tu dois faire, il faut que tu le fasses. Tout seul. Lui, il va t'aider à le faire. Il va te soutenir, t'encourager, te donner l'énergie, tout. Mais ce que tu dois faire, il faut que tu le fasses tout seul. Et c'est ce qu'ils font maintenant en médecine. C'est qu'en médecine, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident la personne à se soigner elle-même. Ils ne la prennent pas en charge complètement. Ils lui donnent les moyens de trouver son problème et de travailler sur eux-mêmes pour le réparer. Mais ils n'interviennent pas directement parce qu'ils ont compris que chaque fois qu'ils intervenaient, le type est resté constamment malade toute sa vie. Mais tant qu'il n'apprenait pas à se soigner par lui-même, il ne pouvait pas se soigner. Non, parce que le gars, c'est-à-dire sa maladie principale, elle vient parce qu'il a une sensation de non-existence. C'est ça, c'est ça le principal de sa maladie. C'est ça le principal. C'est qu'il croit qu'il n'existe pas. C'est ça sa vraie maladie. C'est pour ça que toi tu essayes de le soigner. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que lui, à côté, il détruit tout. Parce que lui, il a une conscience de non-existence. C'est la même chose. C'est-à-dire que le gars, il vient chez le tzaddik. Il a des chavérim, mais au fond de lui, il a une conscience de non-existence. Mais tu n'as rien réussi pour l'instant avec lui. Ce qu'il faut, c'est que tu le mettes, tu le rendes indépendant. C'est ça le but. Tu lui dis, regarde, viens quand tu veux. Dès que tu as besoin, viens, on est là. Mais on veut te voir réussir. Toi, ton truc à toi. C'est pas on va monter la boîte père et fils. Tu me prends, c'est pour ça que Rabbeinu du Breslev, c'est pas une chassidoute. C'est pas une chassidoute, c'est pas une chassidoute Breslev. Il y a un rébé qui s'appelle Rabbi Nachman et il y a le monde entier, c'est tout. C'est le rébé du monde, c'est pas une chassidoute. C'est le rébé de tout le monde, de tous les juifs, de tous les goïms, de tout le monde, de toute la terre. C'est le tzaddik qui est sur l'âme, c'est pas un rébé d'un groupe, ni de 100, ni de 1000, ni de 100 000. C'est le rébé du monde, c'est tout. C'est le rave du monde. Tout le monde a besoin de lui et il en a assez pour donner à tout le monde, mais il veut que chacun il soit à son poste de travail et il bosse, c'est tout. Il a sa machine devant lui, il travaille. Il a son poste, son métier, sa façon de travailler et ça il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas qu'il aille s'appuyer sur l'existence du tzaddik pour ne pas faire que ce que lui il a à faire. C'est-à-dire prendre conscience de son existence et prendre sa responsabilité, se réaliser en tant qu'individu. Ce n'est pas du tout contradictoire, au contraire. Un vient renforcer l'autre.